Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour cher Corentin, chers auditeurs, bonjour. Saviez-vous qu'Elon Musk ne payait pas ses factures? Eh ben oui, on peut être l'homme le plus riche du monde ou à peu près et se retrouver momentanément gêné, semble-t-il. Et en particulier, Elon Musk omet de payer ses loyers des bureaux de Twitter, et en particulier le siège, depuis le mois de novembre. Alors vous pensez bien que cela fait jaser, hein, ça fait parler dans le milieu de la tech. Comment ça, vous imaginez, une entreprise aussi respectable que Twitter, qui ne paye pas quelque chose d'aussi banal que son loyer, hein, c'est pas sérieux, cela fait tâche. Et bien évidemment, cela fait spéculer hein, sur la grosse erreur de M. Musk, qui aurait totalement raté son acquisition, et qui se retrouverait avec des caisses vides, même plus capable de payer quoi que ce soit. Il est plus capable de payer ses employés qu'il a virés, même plus capable de payer son loyer. Alors vous pensez bien qu'on se fiche royalement des ragots de la Silicon Valley et de ces gens-là. En revanche, si je vous parle des pratiques un petit peu étonnantes de notre très médiatique milliardaire, c'est que cela nous concerne et que nous avons un enseignement à en tirer. Parce que regardons un petit peu ce qui s'est passé dans cette affaire-là. Ce qui s'est passé, c'est donc effectivement, Elon Musk a commencé par virer l'essentiel du staff de Twitter, qui de toute manière le détestait. Et ben, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est qu'il s'est retrouvé avec beaucoup trop de mètres carrés par rapport à ce dont il avait besoin. Et il a dû vouloir renégocier son bail. Et bien évidemment, vous imaginez que le bailleur a dû refuser tout net, hein, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis le Covid, vous avez une vague crise de l'immobilier commercial et de bureaux, et que le bailleur en question savait très très bien que les mètres carrés qu'il allait pouvoir récupérer, il n'allait pas pouvoir les relouer à qui que ce soit. Bref, vous vous retrouvez là-dedans. Et donc, M. Musk, qui, tout simplement, se dit « je vais arrêter de payer », pour une raison très simple, c'est qu'il est en position de force, à tel point que le fonds immobilier propriétaire du siège de Twitter a depuis fait faillite. Il a gagné son bras de fer, Elon Musk, et vous pensez bien que le repreneur fera bien attention avant de se mettre à dos un zozo comme ça. Et on se retrouve du coup aujourd'hui avec non plus une pratique qui fait tâche, mais qui devient un exemple, et toutes les grandes boîtes, qui d'ailleurs n'avaient pas besoin de Musk pour comprendre ce qui se passait, et vous avez une hausse exceptionnelle sur un trimestre qui est révélé par le Financial Times des impayés et de immobilier aux États-Unis qui ont été multipliés par 6 en un seul trimestre. Ce qui vient faire rentrer cette crise immobilière qui est latente depuis un moment, il la fait rentrer dans une phase active, puisque si tous ces grands fonds immobiliers, tous ces grands propriétaires qui, bien évidemment, ont tous acquis leurs immeubles en s'endettant fortement, s'il n'y a plus de loyer qui rentre, vous imaginez bien que tous ces gens-là vont commencer à faire faillite. Hein. On avait vu le fonds de Blackstone qui avait lancé les hostilités il y a quelques mois. Là, par exemple, parmi les banques qui faisaient crédit au fonds propriétaire du bureau de Twitter, vous vous retrouvez avec Goldman Sachs, et donc vous avez toutes les grandes banques qui sont comme ça en ce moment, parce que vous avez une crise immobilière qui se profile aux États-Unis, et bien évidemment, ce qui se passe aux États-Unis est jamais très loin d'arriver d'une manière ou d'une autre en Europe, et en particulier en France. Et ça, c'est très important parce que, effectivement, vous n'êtes sans doute pas sans savoir également que l'immobilier de bureau et commercial en France, ça va pas très fort non plus. Et qu'est-ce que vous avez encore comme propriétaire d'immobilier de bureau qui pourrait bien se la faire mettre à l'envers dans les mois et les années qui viennent? Eh ben, c'est peut-être bien vous. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en France, on aime beaucoup l'immobilier, et quand on n'a pas envie d'aller investir directement dans des murs, eh bien, on aime beaucoup faire de la pierre-papier, investir dans des sociétés civiles immobilières,
Et en l'occurrence, moi, ce que j'ai dans mon viseur, ce sont les SCPI, qui sont ces fonds immobiliers qui se sont développés extrêmement fortement depuis 10 ans, et notamment, en particulier, sur l'immobilier de commercial et de bureaux en région parisienne, qui a surperformé depuis 10 ans, enfin jusqu'au Covid, et qui maintenant rentre dans une grosse phase de vache maigre, parce que, encore une fois, le Covid a considérablement transformé les pratiques de bureau, et donc tout cela est en train d'être remodelé, et on va se retrouver avec des mètres et des mètres carrés de bureaux dont on va pas savoir quoi foutre, en particulier en région parisienne. Et donc, non seulement ces SCPI sont pleins de ces bureaux, mais en plus de ça, vous avez des tas et des tas de gérants de portefeuille qui ont fourgué ça à leurs clients, un truc de malade, parce que, évidemment, c'est de la pierre, c'est solide, on adore la pierre en France de toute manière, et que, en plus de ça, eh bien, ça permettait d'avoir un peu de rendement dans un univers qui en proposait quand même pas beaucoup. Et donc, on se retrouve comme ça avec des SCPI qui ont été fourgués à beaucoup de monde un peu trop facilement, et avec une situation qui est en train de rentrer également en phase critique en France, parce que l'année dernière encore, les SCPI ont fait des récoltes absolument records. Oui, mais l'année dernière, ça faisait des récoltes records sur les chiffres de l'année d'avant. Or, les chiffres de l'année dernière se sont retournés, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout des chiffres, les résultats des SCPI l'année dernière sont très médiocres. Et qu'est-ce qui se passe le jour où le marché va se retourner, ce qui de toute manière doit fatalement arriver? Votre marché des SCPI qui était en croissance continue depuis 10 ans ne peut pas, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Que se passe-t-il le jour où vous n'avez pas quelqu'un pour racheter votre part de SCPI qui est absolument pas liquide, dont en plus la liquidité n'est absolument pas organisée? Jusqu'à présent, encore une fois, il y avait une telle euphorie sur ces marchés qui se présentait toujours quelqu'un pour acheter votre part, mais ça risque d'arrêter parce que, encore une fois, les performances ne sont plus là et on est en train de se rendre compte du poteau rose. Et donc, si vous ne pouvez pas vendre votre part à quelqu'un d'autre puisque vous n'avez plus d'acheteurs, que se passe-t-il? Dans ces cas-là, si vous avez trop de gens qui veulent vendre, il y a un moment où le gérant du fonds, il va devoir vendre ses actifs. Mais c'est pas comme un fonds action. Une action, ça se vend facilement. Vendre un immeuble, c'est un peu plus compliqué tout de suite, ça prend du temps. Et en plus de ça, encore une fois, vous n'allez pas trouver d'acheteurs sur ces trucs-là parce que vous êtes exactement dans le même cas de figure que celui d'Elon Musk, qui est que vous avez un rapport de force qui est en train de se retourner, et où les locataires qui n'avaient pas voix au chapitre jusque-là sont en train d'imposer leurs conditions. Et donc vous vous retrouvez avec tous les ingrédients d'une énorme crise potentielle, où vous avez quelque chose de très illiquide, qui a été vendu à des gens qui ne sont pas très au courant de ça, et donc mon conseil à vous, si vous avez des investissements dans la pierre papier, allez regarder ça très précisément, et réfléchissez-y à en sortir avant que la vague se retourne complètement. Et puis, après tout, si les frasques des milliardaires peuvent nous être utiles une fois de temps en temps, ce sera toujours ça de gagner, et moi je vous dis à votre bonne fortune.